Bien-aimés dans le Seigneur, shalom et que Dieu vous bénisse. Je suis très heureux de vous recevoir partout où vous êtes, vous qui êtes en train de m'écouter en ce moment ici. Ce soir, nous allons parler pas mal de bien des choses. Je voudrais à ceux que vous puissiez vraiment me suivre attentivement. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre des Proverbes, chapitre 3. Et nous allons lire à partir des versets 1 jusqu'au verset 9. Ensuite, nous lirons dans le livre de Matthieu, chapitre 24. Et puis, nous allons lire des versets 6 à 8. Ensuite, nous allons sauter pour aller lire verset 13. Et après verset 13, nous lirons aussi verset 21 à 22. Donc, je voudrais répéter pour une bonne audition. Proverbe chapitre 3, verset 1 à 9. Et nous lirons aussi Matthieu 24, versets 6 à 8. Et puis nous allons lire encore Matthieu 24, verset 13, verset 21 et 22. Et ensuite, nous lirons dans le livre de Malachie, chapitre 3, verset 3, chapitre 3, verset 16 à 17. Donc, Malachie 3, verset 16 à 17. Mais avant de lire, je voudrais qu'on puisse prier avant d'aborder la parole de Dieu. Et là où vous êtes, frères et sœurs, si vous êtes à la maison, vous êtes malade, ou bien vous avez un besoin quelconque que vous voulez que Dieu puisse réaliser dans votre vie, ou bien une certaine prière que vous voulez adresser à Dieu, ensemble avec moi, je vous demanderai de mettre soit votre main sur la poitrine, et pendant que nous allons prier, Dieu qui est au-delà du ciel est capable de vous écouter là où vous êtes. C'est un Dieu qui nous attend à distance et qui guérit aussi à distance. Donc, il n'y a jamais eu quelque chose que Dieu ne peut pas faire. C'est le Dieu de l'impossible. Là où vous êtes, il peut vous guérir et il peut vous donner ce dont vous avez besoin. Ensemble avec moi, nous allons nous incliner nos têtes et nous allons prier avant d'aborder la parole. Bien-aimé Père Céleste, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ce moment glorieux que tu nous as donné ce soir. Nous te demandons, Seigneur, de bénir chacun de tes enfants qui est à l'écoute ce soir. Nous te bénissons pour tant de merveilles sans nombre que tu ne cesses d'accomplir dans nos vies. Nous étions endormis comme des morts hier et tu nous as réveillés ce matin. Et quand nous regardons ce qui se passe tout autour du monde actuellement, Seigneur, nous avons vraiment de la révérence et du respect pour cette grâce infinie que tu nous accordes. Seigneur Jésus, protège-nous au moyen de ton sang précieux. Et Seigneur Jésus, garde-nous et dirige nos pas partout où nous allons. Seigneur, nous voyons ces vents mauvais de l'ange de la mort qui est en train de circuler partout dans les pays. Nous te demandons de garder chacun de tes enfants, de les protéger sous le sang comme tu avais protégé une fois les enfants d'Israël à Goshen. Il y avait, Seigneur, de la lumière à Goshen, bien que sur toute l'étendue de l'Égypte, il y avait des ténèbres. Mais toi, tu avais choisi à Goshen pour y mettre la lumière et pour y mettre la vie. Tu demandes encore ce soir de mettre la vie dans la maison de tout un chacun de tes enfants qui est en train de te suivre. Ceux qui ont mis leurs mains sur les poitrines, Seigneur, toi qui peux lire nos pensées, qui connais, Seigneur, ce qui est à l'intérieur de notre cœur, et Seigneur, bénis-les selon les demandes de leur cœur. Parce que tu es un Dieu qui sonde les cœurs et les reins. Et je sais que tu es capable de bénir chacun de tes enfants ce soir. Nous te bénissons pour tant de merveilles que tu ne cesses de faire dans la vie de tout un chacun d'eux. Et nous demandons que ta grâce puisse être sur leur maison et que les sangs puissent être appliqués en ce moment. Qu'aucun de tes enfants ne puisse être touché, ni leurs enfants, Seigneur, ni leur famille, Seigneur, ni leurs parents, Seigneur, qui ne puissent pas être touchés dans le nom de Jésus. Nous te bénissons, Seigneur, et nous croyons dans ta parole. Parce que tu as dit que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et si réellement tu es en nous, Seigneur, aucune maladie ne peut nous toucher, que ces virus puissent disparaître, que ça ne puisse pas atteindre aucun de tes enfants dont tu as scellé par le sang de l'agneau. Nous te bénissons, nous te lèvons ce soir et nous te disons merci Seigneur
pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous n'avons pas de mots pour décrire ta grandeur, pour décrire ton amour infini, pour décrire ta grâce, Seigneur. Mais nous venons avec ces quelques mots mal habillés, Seigneur, sortant de l'œuvre, Seigneur, des imparfaits, Seigneur, en croyant, Seigneur, que toi qui es fidèle à tes promesses, toi qui es fidèle dans ton amour, que tu vas guérir chacun de tes enfants, que tu vas leur donner les besoins de tous leurs cœurs, Seigneur, ce soir. Accorde-les, Seigneur, dans le seul nom dans lequel nous sommes appelés à demander. C'est le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus que nous avons ainsi prié ce soir. Amen. Amen, 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 amen. Que Dieu vous bénisse. Là chez vous, vous êtes. Ce soir, nous allons parler d'un petit sujet que je vais intituler tout à l'heure. Mais avant de faire cela, je vous demande d'ouvrir la Bible avec moi dans le livre des Proverbes, chapitre 3. Et nous allons lire à partir du premier verset jusqu'au verset 9. Nous allons lire pour la gloire de Dieu. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie. Ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur, qui acquérera ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-les dans toutes ses voies et il apprendra tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ça sera la santé pour les muscles et un rafraîchissement pour tes os. Honore l'Éternel avec tous tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Nous allons encore maintenant aller dans le livre de Matthieu, chapitre 24. Chapitre 24, et nous allons lire à partir des versets 6 à 8. Et ensuite, nous allons vers verset 13. Et puis, nous lirons aussi les versets 21 à 22. Nous allons lire dans Matthieu, chapitre 24. Je suis en train de chercher, vous pouvez aussi chercher avec moi. C'est Matthieu 24, maintenant nous allons lire à partir des versets 6 jusqu'à 8. Et ensuite nous allons lire verset 13. Et de là nous allons sauter pour aller verset 21 à 22. Je vais dire pour la gloire de Dieu. Vous entendez parler des guerres et des bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés car il faut que ces choses arrivent. Mais ça ne sera pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sert que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et se trahiront, se haïront les uns et les autres. Plusieurs faux prophètes se lèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Là, j'ai essayé un peu d'aller un peu jusqu'au verset 11 pour vous donner un peu beaucoup plus de clarté. Si c'est que la Bible est en train de dire sur les signes du temps de la fin. Les signes qui sont les précurseurs du fin du monde. Alors maintenant, nous allons lire verset 22 à 21. Nous allons lire verset 21. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y aura point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne sera sauvé. Mais à cause des Élis, ces jours seront abrégés. Maintenant, nous allons lire dans Malachie 3, chapitre 3. Malachie, c'est le dernier livre de l'Ancien Testament. Nous allons lire dans Malachie 3, chapitre 3, versets 16 à 17. 16 à 17. Malachie, c'est le dernier livre de l'Ancien Testament. Chapitre 16 à 17. Alors, ceux qui craignaient l'Éternel se parlèrent l'un l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront en moi, dit l'Éternel des armées, ils m'appartiendront au jour que j'ai préparé. J'ai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui les sert. Amen. Que Dieu vous bénisse encore. Soyez bénis là où vous êtes. Ce soir, nous allons parler d'un petit sujet que je vais intituler « Ne t'appuie
pas sur ton intelligence. Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Nous avons lu dans le livre des Proverbes, chapitre 3, verset 1 jusqu'à 9. J'ai essayé un peu d'avancer un peu plus loin dans ce livre-là pour vous donner un peu beaucoup plus de clarté. Et donc, nous vivons, je voulais commencer à vous dire que nous vivons premièrement dans un monde où les hommes attachent trop d'importance sur l'intelligence et le savoir. C'est le monde dans lequel nous vivons. Donc, les gens mettent trop d'accent sur leur intelligence et leur savoir. Mais nous venons de lire ici dans la parole de Dieu où l'homme de Dieu Salomon nous dit que, et il donne conseil à son fils en disant, ne t'appuie pas sur ton propre intelligence. Ça, c'est l'homme de Dieu Salomon qui dit ça à son fils. Il lui donne un conseil en lui disant, ne t'appuie pas sur ton propre intelligence. Et nous savons que Salomon, lorsqu'il parlait à son fils, ce n'était pas lui qui parlait, mais c'était Dieu qui parlait au travers de Salomon. Parce que, comme nous pouvons le constater, Salomon venait juste de faire là une déclaration très étrange, très très bizarre, en disant à son fils qu'il ne devait pas s'appuyer sur son intelligence. Alors que nous savons que Salomon lui-même se fit un homme très intelligent, se fit un homme très très sage. Mais comment Salomon pouvait parler ainsi? C'est là où je donne encore raison à la Bible qui dit que les choses de Dieu sont une folie pour le monde et les choses du monde sont une folie pour Dieu. Pourquoi? Parce que on ne peut pas comprendre comment un homme qui était si intelligent, un homme qui était si sage, pouvait asseoir son fils pour lui donner des conseils et lui dire de ne pas, n'est-ce pas, s'appuyer sur son propre intelligence. Cela nous montre carrément qu'il y avait quelque chose qui s'est caché derrière cette déclaration-là. Parce que l'intelligence, c'est l'une des facultés la plus valeureuse de l'homme, celle que Dieu nous a donnée pour acquérir un certain savoir. C'est l'une des facultés que Dieu nous a données pour acquérir, n'est-ce pas, une certaine connaissance. Et ici, Salomon dit à son fils de ne pas s'appuyer sur cette intelligence-là. Bien-aimés, vous allez peut-être vous poser tant de questions comme moi ce soir. Comment nous ne pouvons pas nous appuyer sur notre propre intelligence? Alors que c'est elle qui nous a donné cette capacité d'acquérir du savoir. C'est elle qui nous donne cette capacité de maîtriser certains aspects de la vie sociale. C'est cette intelligence qui nous a aidés à fabriquer des voitures, à fabriquer des avions, à fabriquer des bateaux et même à réaliser certaines avancées dans les domaines médicaux. Mais ici, nous voyons que Salomon est en train de demander à son fils à ne pas s'appuyer sur cette intelligence-là. Et du point de vue humain, nous savons que l'instruction, c'est quelque chose de meilleur. Ça peut vous aider à avoir un bon emploi. Ça peut aussi vous aider à avoir une certaine capacité intellectuelle qui peut aider dans certains domaines de la vie sociale. Donc, lorsque quelqu'un est intelligent, il est beaucoup plus apprécié par les gens de son entourage et cela fait du bien. Mais nous allons constater que ici, Salomon parle à son fils et il lui demande de ne pas s'appuyer sur cette intelligence-là. Et je peux comprendre que derrière cette déclaration de Salomon, ce n'était pas Salomon qui parlait, mais c'était Dieu au travers de Salomon qui parlait. Parce que ni Dieu ni Salomon ici
je peux vous dire qu'ils ne sont pas contre une personne qui est intelligente. Ou ils ne sont pas contre l'intelligence tout court. Parce que si Dieu était contre l'intelligence, il n'allait pas nous doter de cela. Nous allons remarquer Dieu, quand il nous a créés, il nous a dotés de certaines facultés et il a mis une intelligence en nous pour nous permettre de contrôler le monde et de maîtriser le monde. Donc Dieu n'est pas contre l'intelligence. Mais nous allons nous demander, mais pourquoi Dieu fera-t-il une telle déclaration? Pourquoi Dieu va dire à Salomon d'écrire ou d'enseigner à son fils de ne pas s'appuyer sur l'intelligence dont je viens de montrer les merveilles de ce que cette intelligence a fait dans le monde? Maintenant, écoute-moi bien. Salomon se fit un homme plus sage et plus intelligent. Mais lorsque Dieu lui parlait, Dieu avait mis Salomon dans un état où il devait écrire quelque chose qui était contraire à ce qu'il était lui-même. Parce que Salomon était intelligent, il était sage. Mais Dieu lui dit de donner des conseils à son fils. Et il ne s'est pas seulement limité là, mais il prend ses conseils, il les met sous forme écrite pour que ça puisse aussi profiter à la génération, aux générations qui devaient venir après lui, qui devaient venir après son fils. Donc je peux dire ici que Salomon, il était loin d'un esprit divin quand il écrivait toutes ces choses. Parce qu'il faisait des déclarations, des choses qui étaient contraires à ce qu'il était lui-même. L'homme le plus intelligent, l'homme le plus sage, c'est ce qui était Salomon. Mais voilà qu'il fait une déclaration ici qui contredit ce qu'il était. Et je pense que Salomon était sous l'inspiration lorsqu'il écrivait toutes ces choses ici. Maintenant, Salomon, en écrivant toutes ces choses, ne voulait pas dire à ses filles et à ses fils et aux gens de notre génération d'être des illettrés. Non. Ce n'est pas ça que Salomon voulait dire. Parce que quelqu'un d'autre peut prendre ça et puis essayer de tordre un peu l'essence en disant que Salomon nous a demandé d'être des illettrés. Non, ce n'est pas ça que Salomon voulait dire. Salomon, comme vous et moi, savait qu'il n'y avait rien de mal à s'instruire. Salomon, comme vous et moi, savait du bien et des merveilles d'être intelligent. Mais tout ce que Salomon faisait, il voulait donner un avertissement aux gens de son époque et aussi aux gens de cette génération dans laquelle nous vivons. Parce que Salomon avait compris que l'intelligence que l'homme cherche à avoir aujourd'hui est différente de l'intelligence que Dieu avait dotée à Adam et Ève quand il les a créés. Est différent de l'intelligence que Dieu avait donnée à nos premiers parents. Donc Salomon savait que l'intelligence que les gens de ce monde cherchent aujourd'hui, c'est une intelligence poussée vers le mal. Une intelligence poussée vers le mal. C'est une intelligence poussée vers la destruction. C'est une intelligence poussée vers le vol. C'est une intelligence poussée vers la malhonnêteté. C'est une intelligence poussée vers l'exploitation de l'autre. Une intelligence de corruption, une intelligence de tuerie, de cupidité, une intelligence de matérialisme. C'est une intelligence, bref, qui mène à la mort et aux maladies. Voilà pourquoi Salomon pouvait dire à son fils de ne pas s'appuyer sur cette intelligence-là. Parce que c'est une intelligence qui mène à la mort. Ce n'est pas cette intelligence que Dieu, quand il nous a créés, il nous a dotés avec. L'homme a tellement progressé, l'homme a tellement
Ils ont fait des recherches qu'il a amené son intelligence à faire du mal. Voilà pourquoi Salomon, qui était l'homme le plus intelligent, l'homme le plus sage, il avait compris que l'intelligence dont il demanda à son fils de ne pas s'appuyer sur ça, c'est cette intelligence humaine. Une intelligence qui amène l'homme à faire du mal, qui amène l'homme à la malhonnêteté, à la corruption, au matérialisme, à l'égoïsme, à la tuerie. C'est pourquoi il dit à son fils d'abandonner une telle intelligence. Une intelligence qui est contraire à la parole de Dieu. Maintenant, nous allons écouter Salomon dans ses propres paroles. Écoutez maintenant ce que Salomon dit dans la Bible. Il dit à son fils, au premier verset, il dit, « Mon fils, n'oubliez pas mon enseignement et que ton cœur garde mes commandements. » C'est ce que Salomon dit à son fils. Il dit, « Mon fils, n'oubliez pas mes enseignements, mais que ton cœur garde mes commandements. » Salomon parle ici d'un enseignement. Salomon parle ici des commandements. Mais il s'agit de quel enseignement dont Salomon parle ici? Est-ce que ce sont des enseignements qui sont donnés à Harvard University? Est-ce que ce sont des enseignements qui sont donnés à Sorbonne? Est-ce que ce sont des enseignements qui sont donnés à Boston University? Est-ce que ce sont des enseignements qui sont donnés, je ne sais pas, à Columbia University? Non. Ce ne sont pas ces enseignements dont Salomon parle. Salomon ici parle d'un autre enseignement. Parce que Salomon est allé dans toutes ces écoles-là. Et il a reçu un grand savoir dans toutes ces écoles. Mais lorsqu'il parle maintenant à son fils, il lui dit, non, 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 il n'est pas bon pour toi de t'appuyer sur ton propre intelligence. Il lui parle maintenant de s'appuyer sur son enseignement à lui. Maintenant, il s'agit maintenant de quel enseignement dont Salomon parlait ici? C'est ça la question que vous et moi, nous devons nous poser ce soir. Il s'agit de quel enseignement? Salomon ici parlait d'un enseignement qui vient d'en haut. D'un enseignement divin. Alléluia. Salomon parlait ici d'un enseignement qui vient d'en haut, un enseignement divin. C'est ça l'enseignement que Salomon parlait à son fils. Et cet enseignement-là, c'était la parole de Dieu. Quand je parle de l'enseignement qui vient d'en haut, un enseignement divin, je parle de la parole de Dieu. C'est de cet enseignement-là dont Salomon parlait ici. Il ne parlait pas d'autre chose. Parce qu'à son époque, il y avait, n'est-ce pas, des érudits, des gens de la connaissance qui étaient là. Mais Salomon les dépassait tous. Mais lorsqu'il parle à son fils, il lui dit, ne t'appuie pas sur cette intelligence-là qui détruit, cette intelligence-là qui amène à la mort, cette intelligence-là qui amène à l'égoïsme, aux maladies. Ne s'appuie pas sur cette intelligence-là. Appuie-toi sur mon enseignement. Et nous savons que Salomon était enseigné de la part de Dieu. Et il ne pouvait pas donner autre chose à son fils que ce que lui-même avait reçu. Voilà pourquoi Salomon, dans ses recommandations, dans son enseignement, il parle d'un enseignement divin, de la parole de Dieu. Quand la Bible dit que Dieu est la parole, la Bible dit que Dieu est la parole. Maintenant, ça c'est nous qui ont défini la Bible comme ça, en disant que la Bible c'est la parole de Dieu. Mais lorsque Jésus lui-même vient, il dit aux gens maintenant que ma parole est vie. Vous voyez? Nous avons pris cette Bible dans son entièreté, nous avons dit que c'est ça la parole de Dieu.
Donc la Bible, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Maintenant, Jésus lui vient, il dit, ma parole, c'est la vie. Et il dit aussi, la connaître. C'est-à-dire, connaître cette parole, connaître cet enseignement, connaître les commandements qui sont inscrits dans ce livre ici. Il dit, la connaître maintenant, c'est avoir la vie. Donc, si vous ne connaissez pas la Bible, si vous ne connaissez pas les enseignements qui sont contenus dans ces livres ici, vous n'avez pas la vie. Vous n'avez pas la vie. Parce que Jésus a dit que ma parole, c'est la vie. Et le fait de connaître cette parole-là, c'est d'avoir la vie. Mais de quelle vie Jésus parlait ici? Jésus ne parlait pas de cette vie que nous avons aujourd'hui. Parce que la vie que nous avons aujourd'hui, c'est une vie qui a des limites. C'est une vie qui a un commencement et ça aussi une fin. Donc Jésus, quand il disait que ma parole est la vie, ne se référait pas à cette vie que nous avons aujourd'hui. Jésus se référait à la vie éternelle. Parce que la Bible dit que Dieu est esprit. Et il est éternel. Ce qui est éternel n'a pas de commencement et ça n'a pas aussi de fin. Voilà donc la vie dont Jésus parlait. Donc le fait de connaître la parole de Dieu, c'est d'avoir la vie. Et la vie, on ne peut que la trouver en Jésus-Christ. Il n'y a pas une autre personne en dehors de Jésus-Christ qui peut vous donner la vie ou bien qui peut vous faire connaître la vie. Jésus est la seule personne qui peut vous donner la vie et non pas une vie limitée, mais une vie éternelle. C'est-à-dire une vie qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin. Donc Salomon ici dit à son fils de connaître d'abord cet enseignement-là. De connaître les commandements de Dieu. Et lorsque vous allez dans une église, vous devez être réellement enseigné. Si vous allez là-bas pour danser, pour sauter, pour juste chanter, vraiment, vous êtes en train de vous rendre un mauvais service. Vous devez réellement être enseigné. Parce que l'enseignement constitue, n'est-ce pas, les fondamentales d'une doctrine biblique. Un homme qui n'est pas enseigné, c'est un homme qui n'est pas assis dans la foi. C'est un homme, c'est comme quelqu'un qui est, c'est comme un homme qui n'a pas de colonne vertébrale. Quand vous n'avez pas les colonnes vertébrales, vous ne pouvez pas marcher. Même si vous avez un bel corps, même si vous avez des belles bras et tout ça, vous ne pouvez, il faut avoir une colonne vertébrale. C'est ça qui est le soutien de votre corps. Donc l'enseignement, c'est ce qu'il faut pour que vous puissiez être réellement assis dans les écrits et dans la parole de Dieu. Donc nous voyons ici que Salomon est en train de dire à son fils qu'il doit, n'est-ce pas, non, qu'il ne doit pas oublier les enseignements, qu'il ne doit pas abandonner les commandements de Dieu, qu'il doit les garder dans son cœur. Or, nous savons que le cœur, c'est l'endroit où nous cachons les choses les plus secrètes. C'est l'endroit où nous avons des souvenirs qu'on ne peut pas oublier. C'est l'endroit où nous avons certaines choses, en bien, en mal, que nous cachons là-dedans. C'est dans les cœurs. Et c'est là où Salomon demande à son fils de garder ces commandements-là. Vous voyez, c'est là où Salomon demande à son fils de garder les préceptes de Dieu. Et vous allez comprendre que lorsque Salomon demande à son fils de garder, n'est-ce pas, les préceptes de Dieu, lorsque Salomon demande à son fils, n'est-ce pas,
de ne pas oublier les enseignements de Dieu. En d'autres termes, Salomon disait à son fils que lorsque vous avez ces deux choses-là, vous avez la vie. Comme Jésus lui-même l'a dit que ma parole, c'est la vie. Et vous allez voir ça dans les versets suivants. Parce que maintenant, Salomon ici, il vient, il dit au verset D. Nous allons lire verset D, vous voir ce que Salomon a déclaré. Vous allez voir vous-même, il dit, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie. Et ils augmenteront ta paix. Qu'est-ce qui va prolonger les jours et les années de sa vie? Ce sont les enseignements. Ce sont les commandements ici dont il est censé ne pas oublier. C'est ça qui va prolonger les jours, les années de sa vie et lui donnera la paix. Donc, si vous voulez vivre longtemps dans ce monde, si vous voulez avoir la paix dans votre maison, avec votre femme, avec votre mari, avec vos enfants, vous devez nécessairement, n'est-ce pas, être enseigné de la part de Dieu. Vous devez nécessairement appliquer les préceptes et les commandements de Dieu. Si vous voulez avoir la paix dans votre maison, si vous voulez avoir des bénédictions dans votre maison, si vous voulez que Dieu vous bénisse, vous devez suivre les enseignements de Dieu. Vous devez avoir les commandements du Seigneur. Et vous devez les garder soigneusement. Comme un poulet garde ses œufs. Donc Salomon ici, il dit à son fils, tu veux vivre longtemps? Tu veux être béni? Tu veux avoir la paix? Il faut connaître Dieu. Il faut servir Dieu. Il faut connaître ses commandements. Il faut connaître ses promesses. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui qui se promènent, qui ne connaissent même pas les promesses de Dieu. Comment vous allez demander à Dieu quelque chose si vous ne connaissez pas ce que sa parole dit? Comment vous allez tenir Dieu à mort si vous ne connaissez même pas ses promesses? Vous voyez? Et comment recevoir ces enseignements? Comment recevoir, n'est-ce pas, ces enseignements dont Salomon parle? Ces enseignements, on les reçoit par la révélation. On les reçoit par la révélation. On les reçoit par l'esprit. Parce que Salomon a reçu ces enseignements ici. Et ces révélations ici, par l'esprit. Et vous allez me demander, c'est quoi la révélation? La révélation, c'est une vérité cachée, révélée, mais auquel reste encore un élément surnaturel attaché à cela. Donc, la révélation, c'est une vérité cachée, mais révélée, mais auquel reste encore un élément supernaturel attaché à cela. Ce n'est pas parce que c'est révélé que tout le monde va le voir. Ce n'est pas parce que c'est révélé que tout le monde va comprendre ça. Mais la compréhension est donnée seulement aux filles et aux fils de Dieu. À ceux qui étaient avec Dieu avant la fondation du monde. C'est ça, ces gens-là à qui Dieu a donné la révélation. Parce que vous allez remarquer, même lorsque Jésus est venu, quand il a commencé à prêcher, beaucoup de gens étaient attirés par les miracles. Mais lorsqu'il a commencé à donner la parole, beaucoup ont dit, oh, cette parole est dit, qui peut l'écouter? Et beaucoup ont abandonné. Mais Pierre et les autres sont restés. Et les autres disciples sont restés. Il leur a demandé, mais pourquoi vous êtes restés? Ils ont dit, nous n'avons pas où aller. Toi, tu as la parole de la vie. Nous allons te suivre. Donc, ils ont compris la chose par la révélation. Parce que ce n'était pas donné à tout le monde de comprendre cela. Le mystère de Dieu n'est pas donné à tout le monde. Toi qui as une femme fidèle, qui te respecte, qui t'a donné une famille, qui t'a donné des enfants, mais tu es là comme un vagabond, qui te promène jour et nuit, tu penses que le monde t'appartient. Tu penses que tu peux aller prendre tes concubines ailleurs et faire et revenir à la maison, faire souffrir la fille d'autrui. Mais je voudrais que tu saches ce soir que Dieu te regarde et Dieu te voit. Un jour, tu vas partir dans des endroits où tu as l'habitude d'aller pour ne pas rentrer. Il ne faut pas jouer avec les élus de Dieu. Il ne faut pas jouer avec les oins de Dieu. Dieu te voit. Toi, cette femme-là qui est dehors, qui fait souffrir ton mari, qui triche, qui fait des choses mauvaises, pensez que personne ne te voit. Dieu te voit.
Il te regarde. Et un jour, tu vas subir les sorts dont tu vas regretter pour toute ta vie. Ce soir, je voulais te dire une seule chose. C'est le temps pour toi de venir à Dieu. Il n'est pas encore trop tard. Il n'est pas encore trop tard. Regarde Salomon, avant de quitter ce monde, il avait un souci majeur dans son cœur. C'était de laisser à son fils quelque chose de merveilleux, qui était la parole de Dieu. Toi, tu es un père des enfants. Qu'est-ce que tu vas laisser à tes enfants demain? Tu vas leur laisser ta vie de vagabondage? Tu vas leur laisser ta vie de promiscuité? Tu vas leur laisser ton sens d'irresponsabilité? Dieu te parle ce soir. Dieu t'exhorte ce soir. Il te dit de revenir à la parole. Il n'est pas encore trop tard. Donc, écoute, Salomon, il dit ici que cette parole ici, si tu l'observes, si tu la gardes, si tu la pratiques, car beaucoup ne pratiquent plus la parole de Dieu. Ils vont à l'église, ils écoutent, ils rentrent à la maison, ils rentrent à faire la même chose. Mais Salomon dit ainsi à son fils, il dit, si tu observes ces paroles, si tu n'oublies pas mon enseignement, oublier, ça veut dire ne pas faire autre chose que ce que tu as appris. C'est-à-dire pratiquer. C'est-à-dire, ils doivent appliquer cela. Mettre cela en pratique. C'est dans ce sens que Salomon parle. Il dit, n'oublie pas ce que je t'ai dit. En d'autres termes, vous voulez dire, pratique. Applique. Ce que tu as appris. Et tu auras une longue vie. Tu auras la paix dans ta maison. Tu feras du progrès dans toutes tes entreprises. Ça, c'est Salomon maintenant qui parle, qui donne des conseils à son fils. Donc Salomon conseille son fils à abandonner une intelligence qui est contraire à la parole de Dieu. Maintenant, écoutez, Salomon, dans le 3e verset, c'est qu'il dit. Il dit que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou et écris-les sur la table de ton cœur. Hallelujah. Praise the Lord. Dans d'autres Bibles, quand on parle de la bonté, on dit que la loyauté est la vérité. C'est dans d'autres Bibles. On dit que la loyauté et la vérité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur les tables de ton cœur. Donc, Salomon ici, il demande, n'est-ce pas, à son fils d'être loyal. D'être loyal. C'est ça qu'il demande à son fils ici, d'être loyal, d'avoir la vérité. Être loyal, ça veut dire être honnête. C'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire. Être honnête. Marcher dans la vérité. Ne pas tromper. Je me demande aujourd'hui combien de couples sont loyaux. Je me demande aujourd'hui combien des hommes disent la vérité à leurs enfants, à leurs femmes. Combien de femmes disent la vérité à leurs maris et à leurs enfants. Nous vivons dans un monde où les gens ne sont plus loyaux. Les gens mentent comme ils respirent. Les gens commettent des crimes, tant de tueries, tant de mauvaises choses. Les gens ne disent plus la vérité. Mais ici, Salomon dit à son fils, apprends à dire la vérité. Apprends à être loyal. C'est ce qu'il demande à son fils. Et beaucoup de gens aujourd'hui ne sont plus loyaux. Beaucoup de gens aujourd'hui font des choses mauvaises. Ils ne sont plus loyaux. Mais ici, Salomon demande à son fils d'être loyal. Demande à son fils de dire la vérité. La manque de loyauté, c'est ce qui ronge la société dans laquelle nous vivons. Ce qui ronge la société aujourd'hui, c'est manque de loyauté et manque de vérité. C'est ça. C'est ce qui ronge cette société dans laquelle nous vivons. Et Salomon ici, il recommande à son fils, n'est-ce pas, d'avoir la bonté et d'avoir la loyauté et d'avoir la vérité. Ainsi il dit, tu acquériras de la grâce et une raison saine
aux yeux de Dieu et des hommes. Aux yeux de Dieu et des hommes. Donc, Salomon dit, en faisant cela, tu auras de la grâce de Dieu sera sur toi. Si tu sais marcher dans la loyauté, si tu sais marcher dans la vérité, la grâce de Dieu sera sur toi. Et la Bible nous dit que c'est la grâce de Dieu nous suffit. Il n'y a pas autre chose. La grâce de Dieu seule nous suffit. Il n'y a pas autre chose. La grâce de Dieu seule nous suffit. Il n'y a pas autre chose. Et Salomon dit à son fils, lorsque tu marches en faisant cela, la grâce de Dieu sera sur toi. Tu seras béni. Tu seras protégé. Tu seras gardé. Donc nous devons apprendre à marcher dans la loyauté, dans la vérité. Dieu aime les gens qui sont loyaux, qui sont sincères, qui sont honnêtes. Même lorsque la vérité blesse, ils sont prêts à vous dire cela. Mais aujourd'hui, nous sommes entourés par des gens qui ne sont plus loyaux. Ce qui crée beaucoup de désordre dans le monde. Maintenant, écoutez encore ce que Dieu dit à Salomon pour conseiller son fils. Il lui dit, confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Il lui dit, confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. Je me demande aujourd'hui s'il y a encore des gens qui se confient à Dieu. Beaucoup sont venus en Europe, en Amérique, en Australie, et ils ont abandonné Dieu. Quand ils étaient dans leur pays, ils ont prié, ils ont demandé à ce que Dieu puisse leur donner, n'est-ce pas, les possibilités de venir dans ce pays. Mais lorsqu'ils ont piétiné ce pays, ils ont oublié complètement Dieu. Ils ont abandonné Dieu. Ils ont même abandonné les chemins de l'église. Quand ils les demandent pourquoi tu ne vas pas dans cette église-là, j'ai un problème avec ces pasteurs. Et j'ai ils sont toujours en train de condamner les pasteurs. Mais s'il peut parler dans l'église de ces pasteurs, va dans une autre église. Va dans une autre église. Tous les pasteurs ne sont pas mauvais. Si ce pasteur-là est mauvais, l'autre ne sera pas mauvais. Va là-bas, prie Dieu. Dieu sera content. Donc, ils cherchent toujours des excuses. Des excuses, des échappatoires. Et comme ils ne peuvent pas en trouver, alors ils doivent blâmer. Soit tu es un serviteur de Dieu. Dieu dit, confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. Dieu ne vous a pas demandé d'aller vous confier à un pasteur, ni à un prophète, ni à un évangéliste. Il vous dit de se confier à lui. De tout votre cœur. Le pasteur doit faire aussi son travail. Il doit chercher Dieu aussi jour et nuit. En s'ingéniant, en priant aussi. Comme toute autre personne. Mais vous aussi, vous devez aussi faire votre devoir. C'est celui aussi de chercher Dieu. Parce que le salut est individuel. Et Salomon lui dit, ne t'appuie pas sur ton propre intelligence. Le monde est dans les chaos dans lesquels il est parce que les gens se sont appuyés sur leur intelligence. Les gens pensaient qu'avec leur intelligence, ils pouvaient dominer le monde. Les gens pensaient qu'avec leur intelligence, ils pouvaient, n'est-ce pas, arriver à maîtriser certains événements naturels. Aujourd'hui, Dieu nous prouve le contraire. Nous avons fabriqué des bombes atomiques. Nous avons fabriqué des bombes nucléaires. Nous sommes allés en ligne. Nous avons fait pas mal de choses. Mais aujourd'hui, on a un petit virus qui est devant nous qui n'a ni pied, ni tête, ni oreille, ni bras, ni cerveau. Et on n'arrive pas à les maîtriser. Avec tout ce que nous avons fabriqué comme bombes atomiques, comme munitions, d'armes et tout ça, on ne peut même pas tirer sur ces petits virus. Et les gens sont dans les paniques. Vous savez pourquoi les gens sont dans les paniques? Parce que les gens n'arrivent plus à contrôler les choses. Ils n'arrivent plus à reprendre les choses au contrôle. C'est pourquoi ils sont dans les paniques. Mais ça, ce n'est que le début du commencement. Ce n'est que le début du commencement. Vous n'avez encore rien vu. Parce que la Bible produit des choses plus pires que ce que nous avons aujourd'hui. Dans le livre d'Apocalypse, la Bible est en train de parler des animaux, des dinosaures, des animaux non gigantesques qui vont manger les gens vivants. Vous n'avez encore rien vu.
C'est le temps pour nous de revenir à Dieu. C'est le temps pour vous de revenir à Dieu. Il n'est pas encore trop tard, mon frère. Il n'est pas encore trop tard, ma sœur. C'est le temps de revenir à Dieu. C'est le temps de chercher la face de Dieu. Les signes des fins du temps sont là. Il ne faut pas être distrait. Il ne faut pas être distrait. Les signes sont déjà là depuis longtemps. Toi, tu ne vois que le coronavirus comme signe. Non, c'était déjà là depuis longtemps. Le coronavirus, il ne fait que s'ajouter à ce que Dieu a déjà commencé à travailler pour avertir ses enfants. Et la Bible dit que lorsque vous verrez ces choses commencer à arriver, sachez que bien que votre rédemption est proche. Et Dieu dit que les élus ne seront jamais séduits. Dieu dit que les élus ne seront jamais touchés. Ce n'est pas le coronavirus qui va nous faire trembler. On ne peut pas être paniqué devant le coronavirus. Parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Si tu es réellement un enfant de Dieu, quand tu sors, tu es sous le sang. Quand tu sors, tu es sous le sang de l'agneau. C'est Dieu qui te protège. C'est Dieu qui te protège. Avec tout ce que nous avons fabriqué comme, n'est-ce pas, découverte scientifique, avec tout ce que nous avons réalisé comme réalisation et tout, c'est bien. Mais sachez bien qu'un jour, nous allons tous mourir. Et tu vas répondre devant Dieu. Tu vas passer devant un jugement. Les grands problèmes aujourd'hui, ce n'est pas de mourir. Les grands problèmes, c'est de passer au jugement après la mort. Parce que tu meurs par le coronavirus, que tu meurs par accident, que tu meurs en dormant, un jour, tu vas passer au jugement. Dieu va te demander ce que tu as fait de ta parole qu'il t'a donnée. Écoutez maintenant ce que Salomon dit pour clôturer. Il dit à son fils, il dit, ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Détourne-toi du mal. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Ne crois pas que tu es le plus malin, que tu peux faire tout ce que tu veux, que tu peux aller dehors, détruire la vie des autres, mentir aux gens, faire du mal à ta famille, à tes amis, et puis tu penses que tu es plus sage et que tu es le plus malin. Dieu te voit, Dieu te regarde. Un jour, Dieu va te juger, il va te condamner pour ce que tu as fait. Mon frère et ma sœur, le temps est déjà là. C'est le temps de revenir à la parole. C'est le temps où tu dois vraiment te racheter. Où tu dois dire, Dieu, pardonne-moi. J'ai marché longtemps dans l'ignorance. Le moment est venu où je dois revenir à la parole. Mon frère et ma sœur, nous allons tous maintenant nous incliner ce soir. Si tu as un besoin dans ton cœur, si tu as un désir quelconque, Dieu est miséricordieux, plein d'amour. Il peut t'accorder tout ce dont tu as besoin ce soir. Il a dit, celui qui croit en moi, quand il demandera quelque chose en mon nom, lui sera donné. Ce soir, je sais que là où tu as un besoin. Si tu n'es pas encore converti, c'est le temps pour toi de se convertir ce soir. C'est pourquoi je vais te demander, n'est-ce pas, d'incliner la tête là où tu es, afin que nous puissions tous prier. Si tu as un besoin, prends ta main, mets ça sur ton cœur. Ou bien tu peux t'agenouiller si tu peux. Et nous allons tous incliner nos têtes, nous allons prier. Bien-aimé Père Céleste, nous te bénissons ce soir, nous te rendons grâce, nous te disons merci pour ta bonté et ton amour. Nous abandonnons ces moments entre tes bonnes mains. Touche chacun de tes enfants qui vient d'écouter la parole qui a été prêchée ce soir. Là où ils sont, Seigneur Jésus, enseigne-les quelque chose de ce que nous venons de parler. Nous avons vu les plus grands sages Salomon, les plus intelligents de tous les hommes, demander à son fils de ne pas oublier ses enseignements.
n'est-ce pas, de garder, n'est-ce pas, ses commandements dans son cœur. Ce soir, nous voulons aussi, Seigneur, nous abandonner à toi, afin que toi-même tu puisses nous aider à ne pas oublier ton enseignement, que tu puisses nous aider à garder tes préceptes et tes commandements. Seigneur, s'il y a quelque chose dans nos vies que nous avons fait, que tu n'as pas, Seigneur, accepté ou qui ne t'a pas honoré, Seigneur Jésus, nous te demandons ce soir de l'ôter dans notre vie. Regarde chacun de tes enfants là où il est, ceux qui ont la main sur leur cœur, ceux qui se sont agenouillés, ceux qui ont écouté ces messages et qui sont touchés là où ils sont, Seigneur Jésus, bénis-les, Seigneur. Tu es un Dieu qui guérit à distance. Ceux qui sont malades, guéris-les comme tu avais guéri la fille de Jairus. Et Jairus était venu te voir, mais lorsqu'il s'est approché, toi tu voulais aller dans sa maison, il t'a dit, Seigneur, je ne suis pas dit d'entrer dans ma maison. Dis seulement un seul mot et ma fille sera guérie. Et Seigneur, tu avais déclaré ce jour-là en disant, il n'y a pas un homme qui a une plus grande foi en Israël que cet homme. Seigneur, là où tu étais, tu avais prononcé un seul mot et sa fille était guérie. Ce soir, prononce, Seigneur, les mots pour que mon frère qui est assis, qui s'est agenouillé là où il est, ma soeur qui a mis sa main sur sa poitrine, Seigneur, qu'il puisse être guéri, qu'il puisse recevoir les besoins de son cœur. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous te disons tout ceci dans le nom merveilleux de ton Fils Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié ce soir. Amen. Que Dieu vous bénisse, soyez bénis. Ça, c'est notre premier numéro du vidéo sur Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Donc, si vous suivez cette première partie, vous pouvez aussi suivre la deuxième partie qui est déjà sur notre chaîne YouTube et essayer de partager avec les autres pour que ce message puisse être une bénédiction pour tous les enfants de Dieu. Merci, que Dieu vous bénisse. À nous revoir dans notre prochaine émission qui sera le dimanche prochain. Que Dieu vous bénisse. Merci. Bye bye.